Alors à travers cette série, cette semaine, je vous propose de mieux comprendre le phénomène du burn-out, à la fois de mieux appréhender sa définition, et puis également d'avoir un certain nombre d'outils, alors pas exhaustifs, mais des outils, quelques outils qui vont vous permettre d'améliorer votre prévention du burn-out au quotidien. Bienvenue sur TIL, l'application qui vous propose de prendre soin de votre bien-être mental au quotidien. Je m'appelle Clémence Ruel, je suis psychologue du travail, consultante et experte sur les sujets de bien-être et de santé mentale au travail. Alors aujourd'hui, on va parler du burn-out, un sujet important en entreprise et dans la vie en général, un sujet dont on entend aussi beaucoup parler dans les médias, mais dont on ne connaît pas forcément très bien la définition. Je vais vous proposer du coup de dresser un petit peu mieux ce phénomène, ce syndrome, puisque bien souvent, quand on parle de burn-out, on pense tout de suite au phénomène de l'épuisement. Or, on va voir que c'est pas aussi facile que ça et on n'est pas forcément en burn-out quand on est épuisé pour des causes professionnelles. On a longtemps étudié ce phénomène d'épuisement, par exemple chez des femmes au foyer ou alors chez des personnels médicaux, et ça depuis de nombreuses années. C'est seulement depuis quelques années, 3, 4, 5 ans, qu'on voit apparaître ce syndrome en entreprise et qu'on l'appelle en tant que tel. Mais aujourd'hui, c'est pas si facile que ça. L'OMS l'année dernière, par exemple, a dit que le burn-out était reconnu comme maladie professionnelle et puis est revenu sur ses pas quelques heures ou quelques jours après. On voit bien que les contours de ce syndrome ne sont pas faciles. On connaît bien les conséquences. On connaît bien les conséquences du burn-out, on y viendra juste après. En revanche, il y a encore beaucoup de débats scientifiques et médicaux sur les causes de ce syndrome, ce qui nous empêche aujourd'hui et à ce stade de l'appeler maladie professionnelle. Quand on entend le mot burn-out, en général, on pense épuisement. C'est important de revenir sur ce terme d'épuisement parce qu'on va voir dans la définition du burn-out notamment qu'il s'agit en effet d'un épuisement physique, d'un épuisement aussi mental, intellectuel, mais on peut voir que de manière générale, il s'agit d'énergie et de ressources. Dans cet épisode, vous allez voir qu'il s'agit en effet de faire réfléchir, de vous faire réfléchir sur cette question des ressources, cette question de l'énergie. Si on prend le parallèle des sportifs de haut niveau, par exemple, pour se préparer à une course, ils vont modifier leur alimentation, modifier leur sommeil, et puis faire en sorte d'être prêts pour la performance de la course. Puis ensuite, ils vont avoir une stratégie de récupération après. Ce serait un petit peu la même chose pour l'énergie de l'individu. On a des phases où on est plus ou moins sollicité, des phases où on est plus ou moins calme. Cette énergie, elle est coûteuse. Quand on est sollicité au travail, on doit produire de l'énergie et cette énergie, elle nous coûte cher. Donc il faut avoir des moments à côté où on peut recharger, on va dire, les batteries. C'est l'objet de cette série, de savoir agir, prendre du recul, réfléchir sur ses comportements et mettre en place des actions pour se protéger au quotidien. Je vous invite vraiment à piocher dans les exercices qu'on va vous proposer, ce qui vous plaît, puis aussi à laisser de côté ce qui vous plaît le moins. C'est très important de rappeler que ces apprentissages, ces petits exercices, ces petites astuces ne remplacent pas une démarche qui pourrait être une démarche plus médicale. Il y a beaucoup de ressources qui sont à votre disposition, à la fois en entreprise, mais aussi à la fois dans la vie personnelle, des médecins, des psychologues. Peut-être la première entrée serait le médecin généraliste, peut-être à qui vous pourriez en parler. En tout cas, voilà, ne pas rester seul avec ce sujet, en parler à vos proches, et puis commencer par ces petits exercices qu'on vous propose à travers l'application TIL.